Aujourd'hui, les pales d'éoliennes sont fabriquées en composite à base d'une résine thermodurcissable, dont la nature fait qu'elle n'est pas recyclable. Donc, toute l'ambition du projet Zebra était de démontrer qu'il était possible de fabriquer des pales d'éoliennes recyclables, donc basées sur une résine thermoplastique et une fibre de verre haute performance. Dans le cadre du projet Zebra, l'IRT était en charge de toute la gestion de projet. 2 pales ont été fabriquées, échelle 1 par le partenaire LM Wind Power. La première pale en 2022 faisait 63 mètres de long. L'idée était de pouvoir valider les matériaux qui étaient mis en œuvre, donc la résine hélium d'Arkema et la fibre de performance Ultra Blade de Owens Corning, et également de pouvoir développer des procédés de recyclage. Cette action a été supportée par notre partenaire Suez qui nous a aidés à découper les pales, à broyer la matière, à trier les différents matériaux. Donc c'est toute cette première pale qui a été complètement broyée et recyclée, dont on a pu récupérer la matière première pour pouvoir ensuite la réaliser dans un cycle circulaire. En 2023, une seconde pale a été fabriquée à 77 mètres de long cette fois-ci. L'objectif était double. Le premier, intégrer un élément fabriqué à partir d'une résine recyclée, donc recyclée via le procédé développé dans le cadre du projet Zebra. Et le second était d'intégrer un élément fabriqué à partir de fibres de carbone et de résine thermoplastique, mais ici avec un souci d'allègement dans la perspective de pouvoir exploiter des pales dans le milieu éolien offshore qui lui exploite des pales qui sont beaucoup plus grandes, souvent plus de 100 mètres de long. Le partenaire Engie, lui, était en charge de toute la partie analyse de cycle de vie. Donc l'objectif ici était de démontrer notamment le faible impact environnemental et également de montrer que la solution était économiquement viable et donc applicable dès demain dans l'industrie. On a pu vraiment faire profiter de la totalité de l'expertise des équipes de l'IRT sur ce projet Zebra. La partie procédé de fabrication, donc tous nos ingénieurs spécialistes des procédés de fabrication composite. La partie simulation, donc les ingénieurs en simulation, modélisation des procédés. L'idée étant d'avoir un outil de simulation du procédé le plus performant possible, le plus précis possible. La partie contrôle et instrumentation, auquel j'appartiens, qui sont intervenus sur tout ce qui est choix des capteurs pour suivre le procédé d'infusion et caractérisation du procédé d'infusion. Et les équipes de robotique, pour pouvoir commencer à imaginer la cellule de fabrication de demain, d'automatisation et de robotisation. On veut maîtriser le process de fabrication pour pouvoir être sûr de fabriquer bon du premier coup. C'est un grand thème chez nous, ça, de la fabrication, parce que si on réussit tout de suite, on perd moins de matière, surtout pour des grandes structures, type pale d'éolienne. La résine hélium est vraiment très particulière, c'est une des dernières technologies mais sur le marché des composites. C'est une résine thermoplastique qui est complètement liquide, donc qui se met en œuvre par les procédés traditionnels des composites. Donc pour un client comme LM Wind Power, c'était l'occasion de réaliser des pales éoliennes complètement recyclables ou complètement pensées pour être recyclées sans trop changer leur procédé de fabrication. Puis on est allé jusqu'à la dépolymérisation de la résine directement dans le composite pour récupérer la brique élémentaire de la résine, le monomère, et puis rendre du verre quasiment propre à Owens Corning qui peut après le refondre dans ses fours. Owens Corning est intervenu sur toute la chaîne de valeur. Dès le départ, on a conçu des tissus à base de fibres de verre qui répondent aux exigences de performance mécanique et de fabrication des pales d'éoliennes. Et on a fourni des dizaines de tonnes de matériaux aux partenaires de manière à ce qu'ils puissent fabriquer les pales. Et puis dans la deuxième partie du projet, on est aussi intervenu sur la partie recyclage. Et nos équipes R&D ont démontré qu'on était capable de refondre la fibre de verre, que ce soit issu des déchets de fabrication de la pale ou du composite en fin de vie. LM Wind Power has announced to produce zero-waste blades by 2030. With the help of the partners in the ZEBRA consortium, we set up demonstrator production lines to produce thermoplastic blades and demonstrated closed-loop circularity. My assessment of the project is quite positive. I'm very happy about the outcome. It's been a long journey. We have had a lot of technical challenges to deal with, but we did overcome with 2 blades that we have manufactured with a great success. C'est la première fois au monde qu'on prouve qu'il est possible de pouvoir recycler complètement une pale d'éolienne à l'échelle 1. Et c'est aussi la première fois qu'on a pu travailler ensemble avec tous les acteurs de la chaîne de valeur, que ce soit du fournisseur de matières premières jusqu'au recycleur.